Alors après cette belle analyse de Fiston Saïd de passage sur la place Tour Eiffel, c'est vrai qu'on a rigolé, mais j'ai retenu certains mots. Nous, ce dont on a besoin en Afrique en général, en République démocratique du Congo en particulier, c'est pas des politiciens intelligents, ils ont beaucoup de papiers et tout, mais non, ce dont on a besoin, ce sont des personnes de bon cœur, des personnes qui éprouvent de la pitié pour que les pays puissent s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir seul quand on est amputé et tout. Merci beaucoup, Fiston Saïd. Escale sur les nets. Alors, de cette escale-là, on revient ici en présentiel pour parler justement de la situation de l'Est avec un frère, un digne fils du pays qui prie pour le pays et qui a des choses à dire conformément à la Bible, justement. Il s'appelle simplement frère Polycarpe Bakou. Bonjour. Bonjour. Il est assez sympa, il est pasteur, mais ça, il n'aime pas trop, il est frère. Donc, bonjour frère, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous ne rappelons pas, mais on sait qu'on est toujours en guerre, on est toujours agressé à l'est du pays, malgré l'état de siège au Nord Kivu, en Ituri, mais c'est une situation qui persiste. On a dénoncé la complicité de la communauté internationale. Eh bien, petit à petit, elle commence quand même à donner une certaine voix, ne serait-ce que pour reconnaître et qualifier précisément qui est derrière ce qui se passe contre la République démocratique du Congo. Longtemps, ça a été un silence radio, comme nous, dans les médias, on le dit. Mais vous, votre angle, c'est plutôt prophétique. Donc, vous référez à la Bible pour parler de cette guerre de l'Est. Donc, Jésus avait déjà annoncé ça. Hein? Non, je ne parlerai pas de Jésus étant qu'homme de Galilée, mais je parlerai de Jésus étant que celui qui incarnait la divinité. Il avait déjà parlé par le prophète Ésaïe. Ok. Déjà avec Ésaïe 18, nous voyons qu'on a précisé, on a démontré qu'il y avait un pays au-delà de l'Éthiopie, parce que celui qui donne la prophétie, c'est Ésaïe, il est en Israël, mais il est en train de démontrer qu'il y a un pays au-delà de l'Éthiopie, qui a toujours des sons des armes, on appelle ça en vrai français cliquetis des armes, et il a déterminé que c'est un pays vaste, redoutable, c'est un pays qui a beaucoup de fleuves. Vraiment, si vous dépassez l'Éthiopie, il n'y a que la RDC qui renferme toutes ces caractéristiques. Revoyez vos cartes hein, rapidement, et c'est le cas, oui. Ouais. La Bible nous a démontré comment est-ce que nous devons faire quelque chose afin que cette guerre-là termine. Ah oui, mais c'est ça qui est bien avec la Bible, c'est qu'il n'y a pas d'annonce comme ça sans solution, n'est-ce pas? Donc la même Bible-là a donné des pistes de solutions. Vraiment. Ouais. Donc cela m'a mené à venir et à dire aux hommes politiques, tout droit au président de la République, pour dire que notre problème que nous traversons maintenant a une solution dans la parole de Dieu. Et c'est avec Ésaïe 18 au verset 7 qu'on a déterminé comment est-ce que nous pouvons quitter dans cette condition que nous traversons à l'est du pays. Et la Bible nous a démontré que nous devons faire une offrande que nous devons donner en Israël. Une fois que nous amenons une offrande en Israël, l'Éternel des armées d'Israël combattra pour nous. Nous parlons de quel Israël? Israël physique, on a une coopération bilatérale, on vient de renouer avec un ambassadeur, ou bien on parle d'Israël comme peuple de Dieu? Je parle réellement d'Israël qui se trouve en Palestine. Ah, la terre. La terre d'Israël. Israël qui combat la Palestine. Je parle vraiment d'Israël. Ouais. Et la Bible nous a démontré que nous devons les faire. C'est une obligation parce que c'est là, quoi que cela a des aspects. Premier aspect, c'est spirituel. Deuxième aspect, c'est politique aussi. Et nous, étant qu'Église, nous devons faire quelque chose sur le plan spirituel pour Israël, parce que jusqu'à présent, Israël est aveuglé, tel que Paul avait démontré cela, est aveuglé. Et nous avons accepté Christ. Et nous, étant communauté religieuse, si je peux appeler cela, nous devons aller en Israël pour parler avec les hommes politiques d'Israël, les hommes religieux d'Israël. Sur le plan religieux, nous parlerons, mais sur le plan politique, nous étant... Le chef d'État même passé par le mur de lamentation, n'est-ce pas? Oui, là... Ça n'a pas été suffisant. Oui, ce n'est pas suffisant parce que la Bible nous dit que nous devons faire une offrande. Oui, mais maintenant, je parle de l'offrande. Nous avons de l'or, des diamants. Ça veut dire que, de la même façon que ceux qui viennent nous agresser profitent pour piller nos ressources, maintenant, c'est à nous-mêmes de prendre de bonne foi, comme l'or, la myrrhe et l'encens, que le roi mage avait apporté à l'enfant Jésus, aller offrir comme ça physiquement.
Parce qu'aujourd'hui, nous prenons le problème de l'Est comme étant un problème, comme ça, ce n'est rien du tout. Nous voyons des pasteurs se réunir quelque part pour prier, tout ça. Nous prions, ça ne marche pas. Nous devons réfléchir autrement. Nous devons voir la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler de façon hasardeuse. Nous devons parler de façon correcte, étant homme de Dieu. Vous pouvez nous lire ce passage-là, le verset 7 précisément. Le verset 7 d'Ésaïe 18. Ouais. On dit, en ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. C'est cela que nous sommes censés faire. Et si nous prenons aussi Sophonie 3, au verset 10, c'est toujours la même chose. On est en train de nous démontrer que nous devons faire cela, prendre un peu de coltan, je dis ça clairement, un peu de diamants, un peu de ceci et de cela, amener une offrande. Ce n'est pas quelque chose, nous ne devons pas donner ça au pape, il n'a rien à faire là-dessus, parce que la parole de Dieu nous dit autre chose. Nous ne pouvons pas dire aux hommes de Dieu d'aller dans les stades des martyrs pour prier pour la nation, ça n'a rien à voir. La parole de Dieu nous a démontré quelque chose. Je demanderai aux politiciens d'essayer un tout petit peu de faire ce que la parole de Dieu nous dit et de voir les retombées après. Donc si on donne nos ressources premières, que la guerre va cesser. Oui, un peu. Je ne dis pas qu'elle est tout, non. Non, mais évidemment, on mais donnera une pas offrande, donner le tout suppose qu'on va donner la RDC entière, parce qu'on en a plein. On donnera même les jus, nous sommes les richesses de notre pays, n'est-ce pas? Donc c'est sûr qu'on va donner qu'un peu. Donc si on donne un peu, c'est bon. Et spirituellement, on fait comment? Spirituellement, l'Église doit faire quelque chose pour Israël. C'est quoi? L'Église doit aller en Israël, quoique c'est difficile parce que Israël ne croit pas aux prophètes des autres nations. Ils croient qu'à leurs propres prophètes. Mais nous devons aller... Vous pensez bien que nous, il y a certains qui ne croient pas à ce prophète-là non plus, hein? Nous, je peux bien Vous pensez bien qu'au Congo, ce n'est pas tout le monde qui croit en Israël? Oui. Qu'est-ce qu'on fait des bouddhistes? Qu'est-ce qu'on fait des musulmans? Qu'est-ce qu'on fait des séquents? Ils n'ont rien à voir là-dessus. Okay. Nous parlons de ceux qui croient à la Bible. Qui va aider ce pays à sortir. Oui, ouais. C'est vraiment cela. Donc, la politique a droit à faire quelque chose, afin que nous puissions quitter de cette condition que nous avons, mais aussi les hommes de Dieu doivent faire quelque chose. Moi, je pense que si nous devons le faire, il faut que la politique puisse s'associer avec les hommes de Dieu, afin qu'ils les fassent de façon correcte. Parce que nous connaissons les Écritures, mais ils ont la capacité d'exécuter les Écritures. Alors, à vous de prier pour que Dieu touche réellement les cœurs concernés pour passer à l'action. Vraiment, c'est cela. S'il faudra prier, c'est en ce niveau-là. Mais pas prier pour que Dieu fasse quelque chose. Tout ça. Non, prier pour que Dieu puisse convaincre. C'est un peu comme une prophétie, c'est comme quelqu'un qui parle en langue, n'est-ce pas? Vous savez que l'un de nos présidents avait coupé la relation que nous avions avec Israël à cause de l'Égypte. Sur le plan spirituel, ça représente beaucoup de choses parce que Dieu avait dit à Abraham... Mais l'autre a renoué. Oui, mais cela nécessite quelque chose. Même dans la Bible, on parle du droit du rachat. Ça nécessite quelque chose. Vous avez coupé quelque chose, vous devez faire quelque chose pour que cela puisse revenir à... Nous, on a pensé que comme lorsqu'on n'avait pas pris du coltan, donc maintenant qu'on a renoué, on a remis une ambassade et puis voilà. Vous savez que la Bible avait démontré que tout celui qui sera contre Israël sera contre Dieu. C'est ça. La parole de Dieu nous a démontré ça. Et depuis que le président Mobutu avait coupé cette relation, les choses ne marchaient plus bien à l'est du pays. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, on nous avait déjà signalé par Ésaïe et par Sophonie. Donc nous devons le faire de façon scripturaire, parce que la Bible nous a parlé de cela, et nous devons voir ce que la Bible nous dit, étant homme de Dieu. Alors votre dernier mot, frère Polycarpe Bakou, pour aujourd'hui? J'aime beaucoup cette nation. Dieu a prévu beaucoup de choses qu'il doit faire dans cette nation, et même pour bouger le monde. Là, je le crois vraiment. Mais une chose, nous devons cesser de courir derrière l'argent étant homme de Dieu. Nous devons donner des solutions fiables pour aider à ce que notre pays quitte dans cette condition qu'il traverse.
Alors nous vous remercions pour votre engagement, pour votre bonne foi, votre volonté d'être passé. Continuez à prier pour les pays. Les remaniements approchent aussi, le remaniement ministériel. On a besoin de ces hommes de bonne volonté qui comprennent et qui passent à l'action, n'est-ce pas? Merci infiniment, je suis ravi. Voilà, c'est partagé. Alors tout de suite, madame, messieurs, je vous avais dit qu'il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Évidemment, tout va aller bien dans quelques heures pour les heureux élus du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce gouvernement, je dis à la terre et ses merveilles, on l'a déjà qualifié de gouvernement des combattants, de gouvernement des guerriers, ceux qui sont là pour la guerre. N'est-ce pas? Parce qu'évidemment, le pays est en guerre multiforme, n'est-ce pas? Alors, quels sont les profils dont nous, en tant que communauté, peuple, on rêve, surtout que nous sommes à l'année électorale? Eh bien, c'est autour de ça que nous allons échanger tout à l'heure. Des profils, c'est pas les noms. De toute façon, il ne nous revient pas à nous de dire on prend celui-ci, on prend celui-là. On sait à peu près comment ces choses se passent. Il y a toujours des conciliabules et tout, des consultations, ok. Mais nous, en tant que peuple, parce que c'est à nous que ça doit servir, ce sont nos serviteurs, nous avons le choix, n'est-ce pas? Nous avons quelques profils. On va en parler tout de suite après cette virgule. Remaniement du gouvernement, eh bien, c'est dans quelques heures, dans quelques jours. Quel profil pour l'année électorale? Nous sommes en 2023, on le sait. Il est évident aussi que le chef de l'État restructure de ce côté-là pour voir avec qui il va aller aux échéances électorales. C'est comme ça, l'enjeu politique. Mais alors, quel profil selon nous en tant que communauté, en tant que peuple? C'est de ça que nous on va parler. Si on n'a peut-être pas forcément des noms, mais on a un profil, non, notre portrait robot qu'on peut se permettre de faire parce que c'est ça, cette gestion de la cité nous concerne, n'est-ce pas? Alors nous en parlons ce matin avec des citoyens ici. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va? Oui, on est là. Alors de l'autre côté, Prince Lito de toujours, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Madame Julie. Bonjour. On est très heureux de nous retrouver à nouveau sur ce même plateau, donné ensemble. Permettez-moi de présenter, de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de très précieux, Madame Julie Sefou. Bien tard. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à le faire en direct. Ok, Voilà, mais ça même en va différé. droit au cœur, Voilà. même en différé. On a vraiment merci. Exactement. Alors, celle qui arrive pour la toute première fois, c'est une dame, elle s'appelle Marie. Marie Mambassa Lissengi, bonjour. Bonjour Madame Julie. Faites quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASI-Consig. Et vous êtes à quel niveau? Je suis maintenant en L2 LMD, le nouveau système. Comment ça se passe avec le nouveau système? Avec le nouveau système, ça se passe bien, vu qu'il y a beaucoup plus de pratique que de théorie. Comme l'ancien système, il y avait plus de théorie que de pratique, mais maintenant, on pratique plus, et puis il y a peu de théorie. Ah oui, ça valait la peine, surtout pour ceux qui font la communication quand même. Sinon, comment on communique théoriquement? On n'a que des émetteurs, c'est où les récepteurs, c'est quoi les canaux? Oui, ça valait la peine. On espère vraiment que ça puisse aider les générations futures à mieux se préparer au travail et tout ça, à l'intégration de la société. Alors aujourd'hui, nous parlons du remaniement du gouvernement. Mais on en parle depuis, on a dit le remaniement c'est incessant. Le remaniement c'est imminent. À un moment, on s'est dit, on dirait qu'ils ont la société. Je peux prendre la parole. Bon, en fait, il y a une chose. Il faudra comprendre que ce sont les intérêts politiques. Hein. Chaque camp au bord politique veut se retrouver dans ce gouvernement. Vous savez qu'il y a longtemps, le ministre de l'économie n'est pas dans le gouvernement. L'intérim était assuré par les ministres des Finances publiques. Il y a une bonne partie de membres de Moïse Katumbi ensemble qui ont quitté. Mais qui vont remplacer, qui vont composer? Tout ça, c'est rien. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? Quel est l'état des lieux de notre pays? Nous sommes un pays pauvre, très pauvre. Nous devons avoir pas... Il faut éviter des surnoms au gouvernement. Je conseille. Okay. Déjà, tu ne veux pas des surnoms cette année. Vous savez, quand on parle de Wario... Que ce soit Sama 2 tout court, plus de Wario. Bien Sama 2. Vous savez, dans ces pays, nous avons eu un gouvernement appelé un gouvernement des surdoués. Ah oui. Les surdoués ont donné quoi dans ces pays? Par contre, les surdoués ont acheté des maisons. Les surdoués ont changé des emplacements. Ils ont fait voyager leurs familles. Donc, nous devons avoir un gouvernement
qui amène de bonnes politiques publiques pour aider la population. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux au niveau de l'appareil judiciaire. Il y a un problème sérieux au niveau de l'économie. Il y a un problème sérieux. Les Congolais n'ont pas un pouvoir d'achat. Quelle est la politique mise en place pour aider les Congolais à avoir un pouvoir d'achat? Aujourd'hui, on vous parle des prix, il y a l'inflation. Mais quelles sont les politiques mises en place aujourd'hui? C'est là l'intérêt de la population. Parce que toute action du gouvernement, ou bien toute action politique a pour intérêt d'aider, de répondre aux besoins sociaux de la population. Donc, à quoi sert d'aller au gouvernement pour remplir juste, au garnir une situation, alors que tu ne réponds pas? Aujourd'hui, les Congolais sont mal payés chez les Indiens, chez les Libanais. Où se trouve le ministre du Travail, de l'Emploi? Les inspecteurs du travail font quoi? On a même dit prévoyance sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se sentir que nous sommes soutenus. Je vais un peu plus loin, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, non, jusque-là, c'est bon. Oui. Comme tu es dans le bon prince, te l'accorde, hein, oui, Marie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, remaniement ou pas, nous devons avoir un gouvernement qui répond. Oui, je félicite. Hier, on a inauguré la pompe pour donner dans nos quartiers UPN aux zones de l'eau. C'est une bonne chose. On veut des résultats. Il y a trop de discours dans ces pays. Évitons les discours, allons plus dans les concrets, dans les actions. C'est de ça dont on a besoin. Des hommes de bon cœur qui travaillent pour l'intérêt du peuple. Oui, mais exactement. Et si je dois emboîter le pas à Pascal, je crois qu'à chaque fois qu'un président accède à la magistrature suprême, un candidat accède à la magistrature suprême, c'est sur base d'un projet de société. Et ce projet de société, comme déjà l'intitulé l'indique, ce sont des projets qui visent premièrement la société, le bien-être de la société, dans tous les domaines possibles. Ouais. Et aujourd'hui, dans les cas échéants, nous ne restons qu'avec quelques mois avant les prochaines élections. Ouais. Et on entend parler d'un réaménagement ou remaniement. On ne sait pas en fait. De toutes les façons, on verra ce qui va nous arriver. Je sais que c'est un réaménagement. Voilà. Parlons du réaménagement. Est-ce opportun? Si c'est opportun. Politiquement, oui. Voilà. Si politiquement, ces réaménagements s'avèrent être opportuns, très bien. Nous ne sommes pas contre les réaménagements du gouvernement. Tu ne vois quand même pas ces gens-là faire 3-4 ans à bouffer seuls. On veut bien que certains sortent pour que les autres les remplacent, afin que leur famille aussi biologique se retrouve. Oui, mais en fait, je vais vous partager une petite expérience. Lors de l'année électorale de 2018, nous avions vu, là on venait de faire les remaniements, je dirais une année avant, et c'est cette même équipe qui a aussi conduit l'année électorale. Mais qu'avons-nous vu? Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons rien entendre de ces réaménagements. Parce que la plupart de ces personnes que l'on nomme au sein du gouvernement, premièrement, ce sont des candidats dans leur fief respectifs. Ils ont besoin des sous pour battre campagne. Exactement. Ils vont puiser chez nous. Voilà, ils viennent, ils puisent dans la caisse de l'État. Et il y a même certains conseillers financiers qui conseillent à leurs ministres de dire, écoutez, toi tu es candidat, hein, alors essaye de couper un peu tout ce qu'il y a comme avantage des membres des cabinets, ainsi de suite, parce que tu as une campagne de l'autre côté. Oui, il faut donner des pagnes, les populations aiment ça. Si tu viens battre campagne sans pagne, sans pain, sans argent de transport, eh bien les gens ne viendront pas, ne serait-ce que coûter ton programme. Oui, mais en fait, ça c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Nous avons vu, par exemple, dernièrement ici, moi je suis content, étant sportif, je suis content que finalement, le gouvernement ait décidé de faire jouer nos léopards chez nous à la maison. Peu importe. À la maison. On va au Katanga, c'est chez nous. C'est chez nous, c'est à la maison. Je suis heureux. Et quelqu'un comme ça, par exemple, moi, si sincèrement, si je le voyais revenir dans le prochain gouvernement, mais attendez, mais que voulons-nous? Parce que quand le communiqué est sorti pour dire, voilà, on va délocaliser le match, il était là. Ouais. Et le ministre des tutelles devrait, ne serait-ce que dire un mot, donner son avis par rapport à cela, mais silence radio. Il a fallu que le Congolais s'unisse. Et quelqu'un a toujours dit que le peuple gagne toujours, et le peuple aujourd'hui a gagné. Alors, ce sont des personnes comme ça, par exemple,
Pourtant, il répond à certaines urgences. Hein. Pour donner à quelqu'un l'argent pour voyager, c'est une urgence. Mais pour donner à une équipe une solution, il faut qu'on marche, il faut qu'on se lève. Oui, mais exactement, parce qu'il faut aussi voir, c'est une urgence à double vitesse. S'il faut prendre le cas de notre frère, le boxeur, c'est quelque chose qui l'engage lui. Je ne pense pas que Kambala, mon aîné qui est là, s'est reconnu directement au boxeur. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre. Mais en parlant de l'équipe nationale... C'est une honte. En 21e siècle, on fait sortir l'argent par rapport aux pressions des réseaux sociaux. Voilà. C'est une honte. L'argent de l'État, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas l'argent des membres du gouvernement, c'est l'argent de tous les Congolais. On ne peut pas donner 100 000 balles comme ça à quelqu'un sans soubassement, parce que... Non, c'est ça. Pression, non, pression. Mais je me pose... En fait, l'IGF a raison. C'est que les gouvernements, ils percutent, ils percutent et puis bah, c'est bon. Voilà, mais c'est quand même dégradant. C'est quand même dégradant. Je parlais tout à l'heure de l'équipe nationale. Vous verrez que dans l'équipe nationale, c'est presque toutes les provinces qui sont représentées. C'est le sport roi. Et puis c'est le sport roi. En fait, chaque pays au monde a au moins un sport roi. Un sport national. D'autres pays en ont 2, 3. Allez en Inde, on vous parlera de cricket. En aucun moment, ils vont vous parler du football. Il y a les amis qui vont faire leur entrée ici au plateau, qui ne sont pas des sportifs, hein, mais qui sont venus en visite, c'est le week-end. Donc non, mais voilà. Ce sont des prochains sportifs. Voilà, oui, parce pourquoi que eux, pas. quand ils se mettent devant leur télé, voilà, ils ont ici, pour modèle tel ou tel autre sportif. Voilà un peu. Donc, ce sont des choses comme ça que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, sincèrement, c'est quand même facile de dire quel profil. Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne peut rien attendre de ce nouveau remaniement. Parce qu'on va rester avec quelques mois. Donc, cela veut dire qu'il y a eu 4 ans, plus quelques mois, où rien n'a été fait. Et maintenant que nous nous approchons à des échéances électorales, ce qui est sûr, c'est que toutes les énergies seront plutôt orientées vers le fief, vers les dons, ainsi de suite. Alors ça s'appelle invasion. Même Julie Sefo a disparu du coup de la scène. Bonjour les amis. C'est toujours un plaisir de voir la relais, de vous voir passer, susciter en vous un intérêt, pourquoi pas, de faire aussi les médias comme nous. Sinon, de devenir aussi des ministres demain, ceux qui vont administrer. Non, vous regardez là-bas pour qu'on voit à la maison, de la même façon qu'on nous voit aussi. Donc, c'est bien d'être passé. Pour nous, c'est un plaisir de partager avec ce que nous, on sait faire, n'est-ce pas? Alors, faites des coucous à ceux qui vous suivent à la maison. Coucou. Voilà. Donc, ils sont en visite chez nous. Quelqu'un veut dire un mot? Donnez le micro à celui qui est le plus courageux. Qui veut dire un mot au nom de son école? Bonjour, et puis saluer ceux qui sont à la maison, non? Nous dire merci quand même. Alors, elle me paraît brave, et puis elle est télégénique. Voilà ton micro. Et tu regardes là-bas. Dis ton mot au nom de ton école et de tous les amis. Vous là seulement parle. Vas-y. Salut, je m'appelle l'élève Chimwanga. Je remercie vraiment l'école pour cette sortie. Vraiment, je suis contente que le promoteur de cette école soit vraiment béni. J'ai béni vraiment son nom, que Dieu puisse lui donner encore une longue vie. Yeah. Bravo. Elle est ravie, Voilà. Alors, vous pouvez continuer votre course, Ça, c'est on est ensemble, on est en direct. On vous a vu à la maison, on sait que vous êtes chez nous. Donc, on ne vous cherche pas. Chers promoteurs, les amis de la postérité sont ici à Biwan. Bel et bien arrivés avec des encadreurs. Sous la supervision de Papounet, n'est-ce pas? Ça, il sait faire. Oui, alors, Marie, on est à toi. Oui. Moi, tu t'attends à quoi par rapport au profit de ceux qui doivent arriver au prochain gouvernement? Pour moi, vraiment, pour le ministre de Transport, il nous avait présenté de Trans Academia. Ah, mais on est en train de les distribuer aujourd'hui. Voici les étudiants, franchement. Chez nous, on n'a pas encore réussi le bis. Il y avait une fois où le ministre vit qu'il y avait la pression des étudiants. Ils avaient dit, une fois qu'on ne reçoit pas le bis, on ira au ministère de Transport pour brûler et puis détruire. Votre pression n'a pas payé comme chez l'autre. Ils sont venus avec le Trans Academia. Oui. On a fait juste un tour et jusque-là, rien du tout. Au moins, vous savez que ça existe. Oui, ça existe, mais jusque-là, c'était pour toutes les universités. On n'avait reçu qu'un seul bus. OK. Et jusque-là,
on attend toujours voir, mais rien du tout. Dans nos universités publiques surtout, il n'y a pas vraiment de bus, de moyens de transport. Il y a de ceux qui viennent de Tchangou. Et jusque-là, il n'y a rien du tout. Donc, on aimerait vraiment qu'on nous mette quelqu'un qui pourra venir à nos besoins, surtout de transport. Vu que là-bas, en ville aussi, il y a vraiment le receveur qui prennent l'argent. Ouais. Ils augmentent le transport quand Finalement, tu veux. il y a les populations qui commencent à les taper dessus. Oui, n'est-ce il y avait pas? une fois aussi le policier qui Ouais. avait arrêté aussi de receveur. Il les avait d'abord tabassés et puis ils ont baissé le prix de transport. Donc c'est devenu un peu difficile pour voir un étudiant de venir en cours et puis payer 2000 francs pour arriver là-bas, rentrer aussi avec 2000. Les autres dépensent 10 000 francs par jour. C'est un peu difficile C'est pour nous. $5, c'est Donc énorme, hein. on aimerait avoir deux personnes braves qui pourront aussi exercer très bien leur travail en tout cas. Il y a un besoin, Pascal, d'avoir des gens qui fassent bien les choses pour nous. Oui, il y a un besoin, mais il faudra dire, signaler, dénoncer ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'économie. On a bluffé, dribbling politique contre le peuple. Ouais. Le ministre est allé, sa délégation en Namibie, pour Thomas Okasoni, Thomson, et puis, Vous voyez, des choses pareilles, ce n'est pas bon. Heureusement, le gouvernement veut se rattraper par rapport à commande de bateaux de pêche, débarcadères qu'on est en train de construire. Oui, mais moi, ce qui m'avait toujours choqué, c'est que ce soit fait au niveau du ministère de l'économie, d'accord, mais c'était une décision du Conseil des ministres, mais que le gouvernement n'a pas assumé. Oui. Est-ce que pour ramener des Thomson, des Thomas Okasoni à Kinshasa, il faut en faire une publicité? C'est aussi ça le problème. Vous êtes là pour servir. Quel est le rôle? Quelles sont les missions du gouvernement? C'est répondre aux besoins de la population. Mais quand on commence à vous dire non, Tozo Labino, Thomas Okasoni, Thomson, vous trouvez ça normal? C'est pour le bilan, pour le Bondima. Non, le vrai problème, c'est quoi? C'est ce que vous avez bien posé le sujet, les profils. Il faut le ministre de l'économie, quelqu'un qui maîtrise le contour, la situation économique du pays. Pas quelqu'un qui va venir faire le djalelo. Non, les Congolais n'ont pas, c'est ça le monde politique. Les Congolais, les citoyens n'ont pas besoin de djalelo. Les citoyens ont besoin. Et vous savez, nous allons vers les élections. Population qui est vers l'élection. Mais beaucoup de gens vont perdre de biens. Je vous préviens. Beaucoup de gens, des députés, des sénateurs, population à Koliabilo a voté Bamonte. Parce qu'il faut voir la température qu'il y a au niveau du peuple. Le peuple qui ne s'est pas retrouvé. Et vous, députés, amenez Pagne et Lamba, peuple à Koliabilo pour ne pas vous voter. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand l'homme politique arrive, il oublie le peuple. Aujourd'hui, pour aller se faire inscrire, l'homme politique amène le peuple. Ouais. Mais quand il retire palissade naïe, ok, n'a peuple été. Quand il fait voyager sa famille en Europe, au Dubaï, tout ça, il ne va pas avec le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, davantage des hommes politiques, comme qu'on révèle qui est politique, quand on arrive, c'est pour avoir l'argent. Alors la politique, c'est servir la cité, répondre aux besoins on de la cité. les verra encore lorsqu'on va nommer les gens au gouvernement. Oui. Ça sera des fêtes, des tintamarres comme pas possible parce que on a gagné la cagnotte. Il y a un sérieux problème de casting. Tout à l'heure, j'étais très d'accord avec Pascal quand il parlait des surnoms, les super doués, les technocrates, aujourd'hui les warriors. Mais à la fin, est-ce que moi qui suis un simple peuple, là où je suis dans ma maison, est-ce que je sais vraiment ressentir qu'au niveau de notre gouvernement, c'est vraiment des warriors? Non. Regardez en termes de casting, comment s'effectuent les castings au sein de nos gouvernements. Mais c'est déplorable. Vous verrez quelqu'un qui a fait le droit, qui n'a jamais eu une notion en énergie, les voilà, ou en hydrocarbures, on les balance là-bas. Je pense seulement que c'est peut-être... On a dit c'est le management, quand on est ministre... Non, mais en fait... C'est vrai que quelque part, il faut le management, mais à un moment donné, il faut avoir quand même les prérequis. Il y a un problème de cursus honorum dans ces pays. Ouais. Le cursus honorum. Non, mais c'est quelque chose sur laquelle c'est quelque chose sur laquelle on devrait vraiment s'atteler. Aujourd'hui, madame, je vais vous parler de cette année électorale ici. Vous verrez que je crois que c'est, à moins que je me trompe, en tout cas 30 jours ou 60 jours, tous les membres du gouvernement, candidats, doivent déposer. Raison pour laquelle vous verrez qu'à quelques mois des élections, nous n'aurons que des intérimaires et des intérimaires. Donc, tout le gouvernement ira en vacances. Disons,
iront en campagne préparer mais, les mais élections. tu fais bien de soulever ça, parce que c'est vrai, là, ils se précipitent pour être nommés, mais après, ils auront besoin d'aller se faire voter et puis avoir des suppléants, leurs femmes et enfants. Exactement. Et tout, pour nous prendre tout ce qui est C'est une entreprise politique gestion, qu'on crée, là. quoi. C'est Ouais. une Oui, mais ils entreprise n'auront pas la politique tête. qu'on crée. Ils n'auront pas la tête dans la gestion de la Respublica. Ça, nous Au moins, devons ils auront des oublier. sous, Ils auront et des puis ils sous, auront oui. ceux qui vont continuer à veiller au grain qu'ils auront laissé là. Oui, mais exactement. C'est ça les sérieux problèmes que nous avons dans ce pays-ci. Alors, moi, par exemple, en termes de profil, s'il faut répondre directement à votre question, moi, j'aimerais qu'on prenne les Congolais 100%. Quand je dis les Congolais 100%, les Congolais tels que nous ici sur ce plateau, nous n'avons pas d'autres nationalités d'emprunt, comme c'est le cas avec certains membres du gouvernement, certains parlementaires. Oui, c'est vrai, parce que là, sont de père et de mère, mais certains sont de père et de mère, et puis ils ont d'autres pères, d'autres mères, sous d'autres Voilà, cieux aussi. Hein. Exactement. Moi, j'aimerais, aujourd'hui, par exemple, avec ce réaménagement, Julie M. Sefou, nommée ministre de la Communication. Parce qu'on sait qu'elle n'ira pas en campagne. Elle va vraiment servir le pays jusqu'à ce que... Oui, parce qu'elle vient d'arriver. C'est de quelle obédience politique? Pascal Kambala. Pascal, mais Pascal a mis Kambala est là. Non, mais René attendez. Pascal Kambala. Il remet tout en Il y a cause, des intentions Pascal. électorales, oui, Non, mais pas pour cette non, année-ci vous 2023. savez quel est le problème? Voyez-vous. Non, vous savez quel est le problème dans notre pays? C'est quoi? Les gens se précipitent à être nommés. Pour faire quoi? Quel est votre profil? Je viens de le dire, le cursus honorum. Quel est le cursus honorum de chaque ministre ou bien des potentiels ministrables? Ça pose problème. Il ne faut pas venir apprendre, on a écrit TVA, tu commences à demander aux gens, TVA c'est quoi? On commence à la taxe, tu commences à tout maîtriser. Non, c'est ça, ça pose un problème. Même nous qui nous appartenons à certains partis politiques, nous devons maîtriser le fonctionnement de l'État. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas comment l'argent de l'État sort. Bon, à l'été de Marandérini, tu es dans un tel parti, tu ne connais même pas comment font, quelles sont les missions, quel est le chef du gouvernement, qui préside le conseil des ministres. Tout ça, c'est un sérieux problème dans notre pays. Donc aujourd'hui, le véritable problème, c'est quoi? Nous sommes dans une pauvreté, il nous faut des bonnes... Peu importe, peu importe les personnes, mais le cursus, mais amenez-nous des bonnes politiques publiques. Je prends les cas. Regardez ce qui a été fait avec les contrats chinois. Maman, donc, Far West. Far West. Non, c'est-à-dire que cartel de Sinaloa, les gens viennent à joint venture. Entreprise, il y a des Chinois payés. Dans l'État congolais. Tous créés, société si commune. L'État congolais tient sa part, mais les Chinois n'amènent pas leur part. Baké kozwa, nyongo na ba banque, na Chine, baye na yango. Est-ce que l'entreprise sur le plan de droit, cette entreprise existe? C'est la question aux juristes qui nous regardent. Est-ce que cette entreprise sur le plan de droit, ça existe, si commune, quand un des partenaires n'amène pas des capitaux? N'amène pas des capitaux. Ces actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RDC se retrouve comme ça. Et c'est nous. Nous sommes pas congolais. Ce ne sont pas les Chinois, c'est nous entre nous. Regardons-nous en face. Ne regardons pas les rapports de l'IGF, parce que certaines personnes, des fils égarés, vont dire c'est un rapport politique. Mais regardons en face. Et c'est comme ça qu'on doit gérer nos minéraux. Aujourd'hui, les gens se plaignent, même les autorités. Balabala embouteille, au lieu Kimbongo, il y a l'État. C'est pourquoi l'État n'a pas de moyens pour nous construire les routes. On n'a pas de bonnes écoles. Pourquoi? Parce que les gens ont bouffé l'argent. Les gens ont préféré. Regardez ces tendances. Je suis ministre. Moi, j'habite Ipen. Bon, si je suis nommé tendance n'a que Gombe. Pourquoi on a deux pas comme nous, on a deux. Ma campagne. Vous trouvez ça normal? Pourquoi cette culture-là? Pourquoi ne pas arranger nos quartiers? Donc aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est nous-mêmes Congolais qui abîmons, détruisons ces pays au bénéfice, au profit des étrangers. Le cas, c'est le contrat chinois. Parce que moi, je me contente de ce que moi, je prendrais à moi seul. Le cas, c'est le contrat chinois où l'IGF met un défi. On prend les cas. Hôpital cinquantenaire. Moi, je me rappelle quand nous étions des enfants, tandis que Sokolawana, on n'est pas Kadjouma. L'hôpital, il y a des éléments. Ils sont venus juste terminer. Mais combien? 114 millions de dollars. Mais
Mais Mboro, ça ne va pas. Oui, mais Pascal, Oui, sans ça t'arracher ne va la pas. parole, sans t'arracher la parole, permettez. Après, accès Mobutu. Oui, mais la surfacturation, c'est une seconde nature des Congolais. Peut-être que le mot est encore petit, hein, parce que nous, on peut partir de l'ordre de 1% à 100 000%. Quelle surfacturation? Oui, exactement. En fait, vous allez vous rappeler, devant le palais du peuple, il y a une tribune là-bas, hein, Oui. tribune cinquantenaire, Oui, ainsi oui, de oui, suite. oui. Mais cette histoire avait coûté à l'État plus de 25 millions de dollars. Rien que cette tribune-là. 25 millions de dollars. Et aujourd'hui, cette tribune n'existe pas. Parce que en lieu-place, on est en train de construire, je crois, un centre culturel, quelque chose comme ça. Et tout ça, on Donc, savait. Mais pour brouiller voilà. les pistes, on sort 25 millions et Voilà. puis après... Et aujourd'hui, ça n'existait pas. C'est-à-dire, ces 25 millions, ce sont vraiment comme ça volatilisés. Yeah. La surfacturation, la corruption, ça, c'est une seconde nature de Congolais. Et ça, nous les déplorons vraiment. Malheureusement, c'est tellement ancré dans l'ADN du Congolais qu'aujourd'hui, ce qui serait l'anti-valeur, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une seconde nature. Oui. Donc, quand on voit Madame Julie présenter, par exemple, une facture de 10 $, on lui dit, mais tiens, mais tu peux même parler de 100 $, hein, le reste de tout ça, on va bouffer. Et tout le monde se met d'accord, parce qu'on sait que de l'autre côté de la caisse de l'État, on va saigner la caisse de l'État, et cet argent-là va sortir. C'est ça le problème, Et même avec ces gouvernements, en fait, c'est... les gouvernements. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, chacun de ces ministres, pour la plupart, ont déjà commencé à battre leur campagne. Nous avons des ministres qui, aujourd'hui, orientent tous les efforts. C'est un ministre national, mais il oriente toutes les actions de la République dans son fief. On le laisse faire. Et on le laisse faire. Et là, on filme un peu 2, 3, 4 personnes Pour qui que demain ces pangs viennent nous. Ressortissons de ceci, disons non au vol de notre frère. Lui ne peut pas voler. Voilà. Donc, c'est quand même décevant. Notre pays mérite mieux. Tout à l'heure, Pascal Kambala a parlé de minerais contrats chinois. Pourtant, la loi dit qu'il faut publier ces différents contrats et tout. Oui, mais madame, le problème... Si vous demandez, ça sonne l'acharnement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en aucun moment, on n'associe le Parlement, l'autorité budgétaire. En aucun moment, on associe le Parlement dans ces genres de trucs. Regardez, par exemple, nous sommes allés adhérer Mais très souvent, quand il s'agit de la majorité parlementaire, ça passe. Non, mais encore faut-il savoir même qu'on est député national. Même de manière protocolaire. Non, attendez, Voilà. encore faut-il savoir. Qui est-ce qu'on peut appeler député national? Quand toi-même tu es dans l'ignorance. Est-ce qu'une ignorance peut donner des bonnes choses? C'est ça le vrai problème. Pourquoi suis-je parlementaire? Moi, ça me rappelle les 13 parlementaires. Hein. À l'époque de Mobutu, mais il faut voir, il y a Bimi, habité, monsieur, ce n'est pas comme ça. Le rôle parlementaire. C'est ça le rôle des parlementaires. Dans le MPR, mais Bimi, aujourd'hui, avons-nous cet esprit-là des députés pour dire non? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous tous, nous sommes là, nous voyons ce qui se passe dans nos parlements. Les personnes qui sont élues, ou même aujourd'hui, on tend vraiment la nomination et même demain, on va encore nommer d'autres personnes. Ce sont des gens comme ça parachutés, des personnes qui ne savent même pas vous former, même écrire. Les personnes qui vous écrivent leur nom avec des fautes d'orthographe, leur propre nom. Donc il n'est pas en paix, en harmonie avec lui-même. Exactement. Et ce sont ces personnes-là qu'on nous envoie au sein de Parlement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et tant que le gouvernement sera les résultats, les dictats des partis politiques, voilà. Et ce sont les partis politiques qui vont envoyer des gens. Donc nous, population, nous allons nous contenter. C'est exactement, c'est encore c'est les dictats des partis politiques. Même aujourd'hui, pourquoi ça bloque? Parce que chaque composant de l'Union sacrée, il y a l'Union voilà. Mon gros sonnaire, on peut partir. Il y a des chefs de file, il y a des chefs de file qui ne veulent pas de certains membres parce que selon eux, ils n'ont pas respecté le mot d'ordre. Parfois, on ne respecte pas le mot d'ordre parce qu'on veut servir la population. Les chefs de file disent non, c'est moi qui t'avais placé là-bas, je ne veux plus de toi. L'autre dit non, mais il avait bien travaillé. Ça bloque. Ça bloque. Entre-temps, il y a des ministères où il n'y a pas de responsables. Voilà. Donc, le problème aujourd'hui,
C'est réveiller un peu, parler un peu. C'est un peu plus pédagogique. C'est signaler aussi à nous, citoyens congolais, de savoir que nous devons faire très attention avec le monde politique. Oh, Yaka, faites attention. La politique, c'est la gestion de la cité. Quelles sont les actions qu'on amène pour aider les citoyens, la population? Nous, les Congolais souffrent. Il faut aller dans des quartiers où les gens souffrent pour comprendre que il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a un problème de sous-emploi. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des hôpitaux. Mais il faudra mettre des bonnes politiques pour cette tendance-là. Aujourd'hui, moi j'ai réfléchi. Est-ce qu'à Kinshasa, il faut qu'il y ait quand nous public qui est la commune, nous sommes Bumbu, Selembao, c'est la commune où Nzala et Zamakas. Alors que de l'autre côté, nous avons Congo central, de l'autre côté, Bandundu, le grand Bandundu, et il y a aussi, à partir du fleuve Congo, les grands Équateurs qui s'engagent, qui peuvent approvisionner Kinshasa. Pourquoi on ne met pas de bonnes politiques publiques pour aider les Kinshasa? Mais nous-mêmes, à qui nous cultivons notre riz. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. Même personne là. Par exemple, il n'a pas bien dirigé, mais une fois qu'il vient postuler, il vient avec 2 pannes, 5 000 francs. C'est la même population qui est... Non, nous par exemple, quand je suis à la maison, je vois la facture de la SNEL qui arrive x2. Oh, x2. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette affaire ici du courant électrique? Pour moi, cette énergie, je paye x2. Je vais payer x2. Je me dis, mais mon revenu va être touché. Donc, c'est que donc nous commençons, nous restons là en train de souffrir et ils doivent. Mais c'est la même personne qui va venir avec 5 000 francs te donner et puis tu non, vas dire. D'ailleurs, moi, je ne vote pas le polo, je ne vote pas, je suis sans parti politique. Je vous prends comme la population en fait. Oui. C'est le même personne qui vont venir avec l'argent ou le polo, te dit oh, je me vote et c'est la même population là qui va aller voter, le même personne qui dirige mal. C'est pas de changer d'abord la mentalité du Congolais avant de parler de nos dirigeants. Il y a de certains pays qui font des revendications à leur gouvernement. Si le gouvernement ne marche pas bien, c'est pas la population qui s'élève, mais je ne vois jamais la population congolaise s'élever devant les autorités. Vous savez quoi? Les gens, quand la majorité des Congolais, quand ils se réveillent le matin, c'est-à-dire que pour Big Salibo Tanaï. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas être trop critiques, mais nous devons aussi saluer l'action du gouvernement. Aujourd'hui, notre budget est au-delà de 15 milliards. Non, mais ça s'appelle la prévision budgétaire. Pascal. Oui, mais c'est dans les prévisions, ils ont déjà montré de quoi ils sont capables. Ils savent mais dans cet effort-là, il faudra remercier l'IGF qui a installé cette patrouille financière. Mais pour moi, en termes de propositions, je pense que l'IGF doit être transformé en un parquet financier doté d'une cour spéciale. Parce que les rapports de l'IGF doivent être transmis au chef de l'État et devant les cours et tribunaux. Mais les cours et tribunaux vont encore enquêter. Vous voyez ce retard-là. Alors que si l'IGF était transformé en un parquet financier doté d'une cour spéciale, IGF Yemoura Sambisio, vous allez voir beaucoup de gens à Makala. À Makala. Parce que moi, j'ai déjà rencontré des reprises l'IGF. Je vous dis, ils abattent un grand travail, vous n'avez pas l'idée, des piles de rapports. Des rapports. Et il y a trop de prédateurs. Des sommes de prédateurs. Et comment les pays vont avancer? Quand d'un côté on vole, de l'autre côté on vole les détournements, il y a corruption. Pays au Kélibosone. Et c'est démontré que là où il y a la pauvreté, ce sont des pays qui sont plus corrompus où il y a le détournement des fonds publics. C'est le cas avec le contrat chinois. La population ne se retrouve pas. Et d'un coup, si commune dit on va donner 500 millions de dollars pour les infrastructures. Donc il a fallu que les rapports de l'IGF arrivent, soient publiés. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses que nos dirigeants, en commençant par la présidence, par le président de la République, et certains de ces groupes d'amis, je ne parle pas seulement du régime actuel, même du régime passé. Il y a plein de choses dont la procédure a été violée. Parce qu'en principe, en parlant par exemple des 6 communes, on parle là d'un partenariat entre le gouvernement de la République et quelques entreprises chinoises. Et quelques entreprises. Ce n'est pas l'État chinois. C'est toujours ça. Même pas avec l'État chinois. Et c'est pour ça que nous, on a même bien trouvé en Lingala, Naba chinois. C'est pas la Chine, hein, Naba chinois. On ne refuse pas que cela se fasse. Mais avant de signer le papier, mais
faites-le passer par le Parlement. La que le Parlement en discute. Est-ce qu'on sait qui va amener ça, qui l'a imposé? Non, mais c'est ça. Mais d'où vient maintenant, en fait, d'où est cette question de la séparation du pouvoir? Oui, l'initiative peut venir de la présidence, mais comme c'est quelque chose qui engage les Congolais, la République, mais passer par le Parlement. Nous sommes entrés dans l'EAC. Vous avez vu le Parlement être consulté? Non. Donc tout ça, ce sont des choses. À côté de la corruption, à côté de la surfacturation, il y a aussi ce fait-là où je suis président de la République, j'ai le monopole d'engager mon pays sans pour autant suivant les règles, suivant les lois, pas comme ça. Le Parlement. Parce qu'il y a des choses qui relèvent vraiment d'une décision du Parlement. Parce que le Parlement, c'est une représentation nationale. Et vous devez passer par le Parlement afin d'avoir cette légitimité. C'est là où j'ai dit, est-ce que vous êtes député national, sénateur? Est-ce que vous maîtrisez vos fonctions? C'est là la responsabilité. Parce que, député, sénateur, bateau, représenter le peuple. Non, ils nous construisent des ponts, ils réhabilitent. C'est ça. Donc, ils viennent représenter le peuple au niveau des institutions. Parce que, tout Congolais, tout le monde Parlement. Donc, il faut tout voter, tout le monde boyer, député, sénateur, député. On ne doit pas oublier les députés provinciaux. Mais quand les gens arrivent là-bas, est-ce qu'ils portent les besoins de la population? Est-ce que les besoins de la population sont réalisés? Mais pour nos députés provinciaux de Kinshasa, par exemple, tout va bien à Kin. Oui, non, là-bas c'est un vrai problème. Et ils ont dit tout allait bien. Les députés ont des actions. Aujourd'hui, le chef de l'État va vers le premier mandat, la fin du premier mandat. Eux qui contrôlent parlementaire, il y a ma casse. Mais l'IGF, comment l'IGF a un rapport? Ça va contrôle parlementaire. Parce que c'est le contrôle de contrôle aussi au niveau du Parlement. C'est-à-dire que quelque part, comme il a la COP, alors que ce n'est pas comme ça qu'un État fonctionne. L'État fonctionne. Ni le parlementaire, les députés nationaux, ni le gouverneur, les membres du gouvernement, personne ne se sent redevable à l'État. Personne. Mais c'est parce que c'est ce que disait Marie, c'est parce que la population ne demande rien. Oui, mais c'est que Pascal est en train de dire. Elle demande le pain. Elle demande le pain. Je suis parlementaire, député national. Je lance une motion de censure ou de défiance, par exemple. Dès que je m'annonce, je suis le premier corrompu. Donc, le ministre que je visais m'appelle au cabinet. Oui. Kambala. Toi et moi, c'est même ça la formule. Député, on a des tombés là, puis ça comme baba. Même avant de lancer, tu l'appelles déjà. Voilà. J'ai déjà 50 signatures. J'ai déjà 50 signatures. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième lot de la postérité. Voilà. Venez, les amis. Donc, ce sont des vous choses regardez comme devant ça. parce que vous suivez aussi à la maison. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses comme ça qui font partie de notre vécu quotidien. Pascal a raison. Regarde, aujourd'hui, je suis en train de l'avenir de nos enfants ici. Voilà. Les actes qu'on pose aujourd'hui, négatifs, détruisent l'avenir de nos enfants ici. Oui, alors que l'homme politique, en posant tous ces actes, il doit penser à l'avenir des enfants qui sont ici. Oui, mais penser aux enfants qui sont ici. L'avenir des enfants. Il y a un proverbe indien que j'ai placardé vraiment chez moi comme ça, qui dit ceci: traitez bien la terre. Elle ne vous est pas léguée par vos ancêtres. Elle vous est prêtée par vos enfants. Ah oui, c'est prêté. Mais c'est prêté. Aujourd'hui, tu es président de la République. Mais quand tes enfants viendront demain, ils se diront que d'accord, papa était ou grand-père était. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? C'est pas un legs. Ce sont les enfants. Aujourd'hui, nous avons là nos enfants devant nous. Ils nous ont prêté la gestion de la République. Ils nous ont prêté la gestion de la République. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc maintenant, c'est quand même quelque chose... malheureusement, quelque chose qui est devenu une seconde nature, comme je l'ai dit tantôt, une seconde nature des Congolais. Et c'est vraiment déplorable. Avec ça, on ne sait pas du tout avancer. Salut les amis. Salut. Ça va bien? Oui. Ben, nous, on est ensemble. Donc, bienvenue chez nous. Un premier groupe était ici. On l'a accueilli. Nous, on est en direct. Nous, on est en train de parler de l'actualité. Vous savez que bientôt, on va changer de gouvernement. Tu le sais? Oui. Qui le sait? Qui sait? Tu sais qu'on va... Voilà,
on va vers le réaménagement du gouvernement ou le remaniement, quelque chose. Alors, nous, on est quand même en train de nous dire de quel profil on a besoin pour avoir des bons gouvernants pour nous, n'est-ce pas? Toi, tu as besoin qu'il y ait des ministres comment? Qui soient comment? Prends le micro. Regarde devant là-bas, dis-le-leur. Parce que nous, quand on dit, on pense que nous, on est grands en boutique. Dis-leur, toi, tu as besoin des ministres qui soient comment? Je voulais des ministres qui sont bien, Oui. qui font l'air possible pour le pays, pour le peuple, et qui aident les pauvres, qui fait beaucoup de choses bien, qui soit un héros national. Yaya, retourne-toi, répète là-bas parce que tu as ta caméra là-bas. Voilà. Je veux qu'on ait des ministres qui soient bons, intègres, qui puissent sauver les gens, aider les pauvres, qui soient un héros national. Waouh! Wow. Mais oui, hein? Mais elle a pleinement raison, la grande. Je suis Parce que d'accord ça, avec c'est elle. l'héroïsme, justement. Je suis Pour d'accord aider le avec pauvre elle. dans ce Congo, si mais tu es héros. Je suis d'accord. Intègre. Il y a quelque chose qu'elle a dit. Oh. Des membres du gouvernement intègres. Intègre, ma Et c'est ça, foi. c'est Oh qu'ils là manquent là. à la République. Oui. Toutes ces personnes dans le gouvernement, au sein du gouvernement, ne sont pas du tout intègres. Intègres. Il y en a peut-être une ou deux, mais qui sont Voilà. intègres vis-à-vis de leurs autorités De leurs morales. autorités morales. Elles n'ont pas intègres vis-à-vis du pays. Et ça, finalement, ça se sait même de plus petit. Oh là là. Exactement. Mais aussi, j'allais ajouter que avoir des membres du gouvernement qui vont aussi penser aux enfants. Oui, aux enfants. surtout à Allez, l'avenir au revoir, des les enfants. amis. Allez, au revoir. Au revoir, merci, mais c'est Maman placé. Julie, quand nous critiquons, nous donnons des idées, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, les actes que vous posez aujourd'hui en politique risquent de nuire à l'avenir de nos enfants qui sont ici, de nos frères et sœurs qui Donc sont les ici. enfants ont compris Donc, qu'on a un aujourd'hui- problème des personnes qui sont intègres, Intègres. qui aident les pauvres. Donc les enfants Vous savez voient ça. quand les enfants découvrent C'est bien que un ça soit tel... venu vraiment Vraiment Ouais. spontanément. Vous savez, quand les enfants découvrent un tel papa, papa est arrêté, condamné en prison, quelle idée les enfants? Ah, donc papa peut bailler baka. Vraiment. Donc papa va Surtout rappeler ma ma papa. miyibi. Alors que les papas pour les enfants, ce sont des sont hommes des modèles. forts, Ce sont des des modèles. protecteurs, Oui. des modèles. Oui, donc ça dit qu'il y a un problème d'intégrité. Nous, je l'insiste, c'est que les gens ont envoyé au gouvernement des bons profils pour qu'ils amènent des bonnes politiques pour aider la population. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Il faut davantage mettre des moyens. Il faut davantage aider les gens à arriver. Au niveau économique, il faut de bonnes politiques. Au niveau de la justice, surtout la justice congolaise, il faut qu'on lance aussi un appel à nos magistrats. Magistrats, ils disent les droits. Les missions des magistrats sont aussi établies dans la Bible, écrites dans la Bible. Mais quand vous dites mal le droit, vous savez à combien de familles vous détruisez? À combien de familles? Alors que dans un État démocratique, la justice, c'est le dernier rempart. Oui. Les politiciens peuvent faire n'importe quoi. Le dernier rempart, c'est la justice. C'est la justice. Mais si le dernier rempart est corrompu, le dernier rempart ne joue pas son rôle, vous voyez, nous sommes dans la déchéance. Oui, mais Pascal, en parlant de la justice, évoquons aussi la question de la justice sociale. Comment Oui, voulez-vous, mais oui. comment voulez-vous avoir dans un pays des personnes qui sont hautement riches et à côté, il y a des personnes Profondément profondément pauvres. Ça ne s'explique pas. Madame Julie, moi je suis devenu, depuis quelques temps, je suis devenu chimiste. Ok. Vous savez pourquoi? Hein? Disons le bidon d'eau de 5 litres Oui. que j'achetais au coin à 700, 800. Aujourd'hui, j'en achète à 1500 francs. Le bidon de 5 litres. Voyez-vous? Et bon, parce que bon, je suis quand même un bon buveur d'eau, comme je ne sais pas prendre le sucré, de la bière, ainsi de suite, je prends de l'eau. Donc, chez moi, il faut qu'il y ait de l'eau en permanence. Oui. Ce qui fait que, bon, c'est pas tout le temps. Après 2 jours, après un jour, tu dois débourser les 1500. Il faut aller maintenant aller acheter à la pharmacie des comprimés. Maintenant, quelle pour est la venir, ainsi de solution? suite. Non, mais c'est ça la solution. On va à la pharmacie, on achète les comprimés. Je ne voudrais pas faire ici la pub de la marque, ainsi de suite. Et on plonge dans les bidons. Et nous-mêmes, on est devenu chimiste. On sait quelle quantité dans telle ou telle autre quantité de bidons. C'est quand même infernal. Quand on était à l'université,
nos professeurs nous disaient que notre pays, c'est un pays où il y a de l'eau. Et d'ailleurs, la RDC est en même de servir toute l'Afrique avec l'eau qu'il y a ici. Comment se fait-il que dans mon propre pays, je dois débourser près d'$1 pour 5 litres d'eau? Et toi, souvent, ce sont les autres qui viennent te traiter ton eau pour que tu puisses la consommer. Voilà, mais exactement. Comment dans mon pays, je dois payer l'électricité aussi cher? Ça ne s'explique pas. Les gens ont multiplié des forages. Ils s'exposent à des énormes dangers parce qu'il y a des forages à 10 mètres, 5 mètres, des fosses septiques. C'est grave. Non, mais c'est grave. Oui, mais c'est grave, malheureusement. Mais c'est ça la pauvreté et la précarité dont parle Kambala. On est vraiment dans les sauve qui peut. On est dans les sauve qui peut. Attendez. Chacun là où il est, sauf qui peut. Quand tu vois notre classe parce qu'on ne peut rien attendre du tout de les actions, du comme gouvernement. disent les gens du Congo central et Nekong, ils disent Salangolo Zwak. C'est ça l'esprit qui gagne les politiciens congolais. Salangolo Zwak. Ça veut dire quoi? Salangolo Zwak. Donc Bundo Zwak. C'est ça l'esprit. Donc, tu vois, non? Salangolo Zwak. C'est un peu l'équipe quoi. Non, Salangolo Zwak. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'esprit qui anime la classe politique. Salangolo Zwak. Oui, la classe politique. Alors, on va chuter pour s'adresser aux partis politiques, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui vont déléguer, surtout les chefs là des files, parce qu'ils savent qu'il faut des rétrocessions, il faut ceci. Mais avant, laissez-moi quand même lire le communiqué nécrologique, enfin annoncer le programme des obsèques de maman Valentine Nyamushala Kangabesha, épouse du gouverneur honoraire de l'ambassadeur Marcelin Chisambo, qui se présente de la manière suivante. Oui, nos condoléances à lui. Alors, à Kinshasa, le recueillement se tient à la résidence de messieurs Boussima Roger, 6, numéro 11, avenue Mouchouaya, quartier Météo, commune de Ngalima, derrière le palais des Marbres. Simultanément en Belgique, précisément à Charleroi, à partir de ce vendredi 24 février, demain, samedi 25 et dimanche 26 février 2023, visite au funérarium de Charleroi, sur rue Tourelle 12, 60 Guilly, de 17h à 20h. Lundi 27 février 2023, 13h, messe d'action de grâce à l'église de Saint-Joseph, 142 chaussée de Guilly, 62 20 Fleurs. 14h30, inhumation au cimetière au numéro 300 avenue Gilbert, n'est-ce pas? Au même moment, les cérémonies seront les suivantes, seront suivies à Kinshasa, à la résidence justement de monsieur Boussima Roger. Au sud Kivu, c'est à la résidence officielle du gouverneur honoraire et ambassadeur Marcelin Chisambo de Nyamurabi, en union de prière avec lui, avec toute la famille, avec Pamela Moïndo directement aussi frappée. Donc ça, c'est signé par le représentant des familles Chisambo et Nyamushala, monsieur Boussima Roger. Voilà, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Alors, on revient à nous pour dire un mot aux partis politiques. Ça sert à rien de parler des partis politiques parce que nos partis politiques, ce sont des individus. Alors, à ces chefs de file-là, à ceux qui avaient un jour mis la main dans leur poche pour mettre un peu de moyens, créer leur parti politique, ils pensent que le pays leur doive tout, il faut quand même s'adresser à eux parce que c'est eux qui délèguent les gens. À défaut d'y aller eux-mêmes, sinon d'envoyer leurs femmes, filles, enfants, consorts. Non, mais c'est pas facile à un acteur politique de comprendre aussi, parce qu'il faudra scruter chaque acteur politique. Il envoie qui au gouvernement? C'est-à-dire que peut-être des proches, au lieu de mettre, de privilégier les compétences et les critériums. Et j'ai dit, le cursus honorum, on ne faut pas tomber du ciel comme ça et prendre à gérer. Donc aujourd'hui, privilégions les compétences, privilégions l'expérience. Pas seulement Mtatangio, licence, doctorat. Il y a des gens qui n'ont pas ça, mais qui sont capables de transformer les choses. Oui. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses. Donc aujourd'hui, privilégions des gens aux bonnes idées, aux idées nobles, pour que il y a une bombe qui est là en permanence, c'est la pauvreté. En RDC, c'est une bombe redoutable. Oui. C'est la pauvreté. Tant que cette pauvreté ne sera pas combattue, c'est un danger pour la classe politique. C'est un danger pour la classe politique. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui peut vous retirer aussi ses pouvoirs. Donc, aujourd'hui, travaillons contre cette pauvreté qui bat son plaid dans notre pays. Même notre fillette nous a rappelé ça. Marie? Pour le parti politique déjà,
Il faut qu'ils puissent choisir, parce que c'est eux qui envoient leurs candidats. Ils doivent choisir de personnes compétentes. Une personne qui n'a pas fait, par exemple, à l'université, il n'a pas étudié la pêche et l'élevage, on lui met au ministère de pêche et élevage, il ne va rien faire. Il va penser facile, c'est les filets, tu jettes. Même pas, c'est pas seulement ça. Mais s'il y avait question de jeter le filet, aujourd'hui on allait nous nourrir de nos propres poissons. Pourquoi on importe? Pourquoi on n'exporte pas? On doit choisir. On doit choisir de personnes compétentes, selon le profil, comme le CIG est là. Donc, on doit choisir de profil de personnes compétentes qui ont quand même l'idée de ce qu'ils vont faire au gouvernement. On pense de plus en plus aux jeunes et aux femmes. Oui, il y a de jeunes qui sont plus compétents que nous voyons de grandes personnes là-bas. Il y a aussi des jeunes de très mauvaise foi. Oui, il y en a aussi. Donc, on doit choisir par rapport aux compétences de la personne et non, parce qu'on va voir, il va venir pour ses propres intérêts, non les intérêts de la population. Donc, on doit chercher une personne qui a l'amour d'abord de la population, qui souffre lui-même, parce qu'il sait comment. Et il y a aussi le peuple congolais, le mal est que tu souffres. Quand on te met là-bas, tu cherches d'abord tes propres intérêts. Je vais d'abord... je vais faire d'abord une année, puis voilà. La Chine était sous-développée. Hein. La Chine s'est retrouvée, il ne s'occupe plus de pays sous-développés. C'est ça. Et tu as vu ce que les Chinois nous ont fait. Hein. C'est ce que je dis, l'homme est comme ça. Donc, on doit chercher... comme je vois par exemple la politique des États-Unis, ils cherchent une personne déjà riche pour le mettre là, pour ne plus voler en fait. Mais nous, si on prend un pauvre, il va d'abord aller chercher ses propres intérêts avant les intérêts de la population. En tout cas, moi, je martèle souvent sur la compétence de la personne. Merci Marie. Prince? En tout cas, en quelques secondes, je vais vraiment faire appel aux partis politiques de nous envoyer des personnes, des patriotes, ceux qui ont l'amour de la patrie. Il doit faire preuve de la méritocratie. On ne voudrait pas qu'on nous envoie de gens qui seront là tout simplement à cause des accointances et à cause des affinités. On veut vraiment qu'il y ait vraiment de la méritocratie. On voudrait voir, par exemple, à la tête du ministère de l'élevage, quelqu'un qui s'y connaît un peu, un agronome, quelqu'un qui a fait ces sciences-là. Autre chose, je veux revenir sur ce que notre fillette a parlé tout à l'heure, de l'intégrité. Nous avons besoin des politiques intègres. Ceux-là qui font des choses, non pas parce que l'IGF est derrière pour parce que te tirer c'est dessus. ça sa vocation. Oui, mais tu fais des choses pour le bien-être de ton pays et de tes compatriotes. Et quatrième chose, c'est le pragmatisme. Notre pays, on est très habitué aux Français, des longs Français, et ça n'apporte rien. On aimerait maintenant, on aimerait avoir une classe des politiques qui sont pragmatiques. Et je vais chuter avec cette phrase qui dit ceci: vos actions sont vos monuments. Vous passerez, vos belles paroles passeront, mais vos actions, nous les verrons. Mobutu est passé, mais on sait identifier, on sait voir Mobutu à travers le stade des martyrs, le palais du peuple, de l'autre côté au Congo central, le pont Maréchal, et ainsi de suite. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, qu'avez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui nous puissions vous voir, même plusieurs années, 20 ans au-delà, après que vous soyez parti? Bien dit. Hein. Voilà le moment de la fin. Biceps pour que lorsqu'on citera votre nom pour dire que vous aviez mal géré, que les autres viennent nous tabasser. N'est-ce pas? Au moins des biceps, mais des actions qui parleront en votre faveur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions. On sait que quand vous étiez venus, on a arrêté cette histoire de Sundama, de Mama Kabola Makolo et tout. Ce sont des actions qui parlent. N'est-ce pas, le service national et tout. Donc, il y a des choses comme ça que nous pouvons pérenniser, n'est-ce pas? Alors, à vous, des partis politiques, des fructueuses réflexions pour pouvoir privilégier des profils qui puissent répondre aux desiderata de nos populations. On a cité ici au bas mot la pauvreté. Tant qu'on ne pourra pas réguler la pauvreté, vous ne serez jamais à l'aise parce que c'est une bombe à retardement. De la pauvreté naissent des Koulouna, de la pauvreté naissent des violeurs, de la pauvreté naissent des corrupteurs. Donc tous ces mots-là sortent de ce mot, la pauvreté. C'est un mauvais parent, un très, 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 très mauvais parent. Il faut se méfier de lui.
Alors, joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Précisément, on va souffler sur le bougie de Abigail Kapiamba. Ça, c'est signé Saint-Tiche Aki Pétillant. Anniversaire à toi, Abigail Kapiamba. Mesdames, Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.